Salut, c'est Romaric. C'est le moment de te faire un débriefing des trois pays que j'ai traversés de façon complètement inégale, qui sont la Croatie, la Bosnie et la Serbie. Et je vais essayer de les résumer parce que j'ai réfléchi à ça avant de venir. Mais en fait c'est très subjectif parce que j'ai vraiment pas vu grand chose à chaque fois. En Croatie, alors les Croates ils ont vendu leur âme au tourisme et ça c'est un peu triste, que ce soit la capitale Zagreb ou la côte, c'est du touristique. Ça ressemble beaucoup aux pays de l'Ouest. La côte c'est la Méditerranée, la côte d'Azur quoi. Et Zagreb c'est une ville de taille moyenne en France. Je résume mal mais en gros c'est ça. Après, la Bosnie, alors là ça commence à être un peu différent, c'est un peu des paysans, dans la mesure où tu vas avoir plusieurs cultures qui sont mélangées, ça c'est plutôt sympathique. Mais par contre, c'est un peu plus froid j'ai trouvé, c'est mon avis. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une guerre il y a genre 22 ans, et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ça paraît normal, mais qui sont restées un peu bloquées dessus. Bon, c'est comme ça. Et du coup, moi j'ai trouvé un peu une certaine froideur. Après, la capitale, j'ai bien aimé, puisque j'y suis resté presque 2 semaines. Voilà. Après, j'ai décidé d'aller en Serbie parce que je me suis dit, bah écoute, ça fait partie de la Yougoslavie, on va tester. Donc j'ai commencé par une petite ville au nord qui s'appelle Novi Sad. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était après la Bosnie, j'ai trouvé que c'était tellement vivant, la nuit, la soirée, etc., que ça m'a fatigué. Et du coup, quand j'ai dû partir de l'hostel où j'étais, je devais aller à Belgrade, et puis je me suis dit que c'était pas possible en fait. Parce que c'est trop gros, c'est trop... J'avais pas envie. Et c'est une ambiance, la Serbie, hein, c'est... Bah, bien entendu, c'est plus pauvre qu'ici, parce qu'eux aussi ils ont une guerre, donc ça les a pas forcément aidés. Mais si tu veux, leur ville, elle fait un peu délabrée, j'ai trouvé. Enfin, pas Novi Sad, mais genre Belgrade, j'y suis resté, du coup, pas hyper longtemps, 2 heures, le temps de trouver un moyen d'en partir. Mais j'étais pas prêt pour une ville de cette envergure. Voilà, donc tant pis, j'y retournerai sans doute une autre fois quand j'aurai plus d'énergie, mais pour l'instant le hiking m'a bien dit qu'il est pas avantageux d'aller où que ce soit et que je dois travailler mon dos. Donc je préfère des endroits calmes, on va dire, même si du coup je vais quand même quelque part. Donc aujourd'hui c'était assez sportif, parce que j'ai traversé la frontière roumaine. Première fois que je traverse une frontière à pied, c'était plutôt amusant. Parce que la Serbie niveau transport, ça commence en Bosnie. Hein. La Croatie encore ça allait. Tu trouves des bus qui vont partout quand tu veux, etc. En Bosnie ça commençait à être un peu compliqué, mais bon, j'ai réussi à aller très facilement à Novi Sad direct, et puis là par contre c'est parti en couille. À Novi Sad j'ai dû... alors je voulais donc aller à Timisoara, qui est, si tu traces une ligne, ça doit être à 100 je sais pas, peut-être 100, 200 bornes, 150 peut-être. Mais laisse tomber, comme c'était l'enfer. Déjà, il n'y a pas de trajet direct, ni en train, ni en bus, alors que c'est pas très loin. Donc j'ai dû passer à Belgrade en premier. Et là, je me suis dit, ok, j'ai peut-être bien fait de pas rester. Parce que, tu vois, en fait, les gares, elles sont construites jamais au centre, elles sont plutôt construites en périphérie. Donc c'est des quartiers qui sont un peu, comment dire, un peu plus délabrés que le reste, un peu plus sales, avec plein d'activités, avec plein de gens usés, etc. Et du coup, ça m'a donné un aperçu de la ville. J'ai jamais vu un espace comme ça, mais c'était pas non plus l'enfer. Je me dis, si un jour je dois partir... je sais pas, en Inde ou en Chine, et que j'arrive même pas à faire Belgrade. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais j'aurais pu, mais c'est juste que j'avais la flemme. Et j'ai envie d'accélérer un petit peu le voyage. Parce que bon, c'est vrai que même si Sarajevo c'était des paysans, je pense que ce que j'ai vu à Novi Sad et ce que j'ai lu de Belgrade, c'est qu'en gros, c'est une ville, encore une fois, pas quelconque, pas classique, pas comme l'Ouest, mais néanmoins pas extrêmement différent.
dans le sens où t'as les mêmes activités, t'as une culture assez proche, même si encore une fois ils ont vécu la guerre, ils ont récemment, ils ont une culture un peu influencée par le soviétisme. Tu vois en arrivant ces espèces d'immenses barres de béton, putain ça fait flipper, bref. J'avais pas envie de rester dans une ville comme ça. Et voilà, donc j'ai décidé d'accélérer, de passer un peu en Roumanie, et puis de descendre dans les prochaines semaines jusqu'en Bulgarie, un peu en Grèce peut-être, mais il faut pas que je fasse trop de détours, et puis après un peu la Turquie, traverser la Turquie pour aller en Géorgie et en Arménie. Ça c'est mon plan, c'est juste pour que tu vois à quel point je vais en changer dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, comme ça a tout changé à chaque fois. Et c'est ça qui est sympa, voilà. C'est de voir comment le feeling que tu as dans les villes et puis y rester. Donc là je suis à Timișoara, qui est une ville à peu près à la même dimension que Grenoble. Je compare tout à Grenoble, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être un peu plus petit. Un peu plus grand je veux dire. Mais bon du coup voilà, c'est quand même plus d'espace, plus de tranquillité. J'ai l'impression que je viens juste d'arriver en fait. Ah oui parce que Ah oui, parce que j'en étais à mon passage. Donc je suis allé à Belgrade. Ensuite à Belgrade il n'y avait toujours pas de bus ni de train pour aller en Roumanie. Donc là on m'a vendu un ticket, j'ai pas compris où c'était, mais j'ai accepté, on m'a dit juste c'est closer, donc plus près de la frontière, donc j'ai accepté, puis c'était pas très cher, donc ça c'était cool. Là j'ai pris un bus, mais c'était pas le bon, donc je suis arrivé dans une ville, heureusement c'était la bonne direction, j'ai réattendu pour avoir un autre bus, qui lui m'a amené du coup dans une ville à quelques kilomètres de la frontière, et tout ça m'a coûté vraiment pas beaucoup, hein. Le train qui m'a emmené de Novi Sad jusqu'à Belgrade, ça m'a coûté peut-être 2-3 euros, et le trajet jusqu'à cette ville 7 euros, donc j'en avais pour 10 euros. Et là ce qui m'a coûté le plus cher, enfin proportionnellement, c'est le taxi qui m'a emmené à la frontière roumaine. Et je me suis dit putain je suis quand même bien pas dans la merde, mais un peu quand même, parce que à la frontière il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Donc j'étais là à 80 bornes de Timișoara, ou un peu moins peut-être, je sais pas regarder, mais c'était assez loin. Et là au moment où je passe la frontière, donc je monte mes papiers, et là il y a un van qui passait en même temps avec des gens à la cool, tu vois. Et je dis quand le garde frontière me demande où est-ce que tu vas, ben je lui dis je vais à Timișoara, et là il me regarde, et je les regarde, et je comprends qu'ils y vont et que potentiellement il y a moyen de moyenner. Je leur demande est-ce qu'il y a moyen que vous me preniez à bord, et là c'est parti, voilà. Donc j'ai réussi à arriver dans les temps, mais vraiment en fait je pensais pas arriver aussi tôt. Donc voilà, bonne surprise, et puis à la conquête de la Roumanie, non, à la découverte de la Roumanie. Voilà, je sais pas trop, mais je vais peut-être faire une petite boucle à Cluj-Napoca, je sais pas trop comment on prononce pour l'instant. Et puis voilà, parce que en plus les Serbes ils écrivent avec un langage, un alphabet différent, tu vois, donc faut faire la traduction pour comprendre les trucs. Enfin la traduction, tu comprends assez vite quand tu apprends les lettres, mais c'est le même langage qu'en Serbie, machin. Là ça a l'air de ressembler un peu plus italien, français, donc voilà, ça va être encore plus simple. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, Roumanie, Cluj, on m'a parlé de Brașov, et puis après Bucarest, et là peut-être que je vais rester plus longtemps. Mais pour l'instant, voilà, je préfère me remettre un peu en mouvement, j'ai pas envie de m'arrêter à un endroit tant que j'ai l'énergie, et puis éviter de passer des week-ends pièges où voilà, l'énergie s'en va de moi, et je me retrouve fatigué, trop fatigué, fébrile et tout. Tu comprends pourquoi c'est compliqué de rester dans ces... Voilà, en Serbie, ils ont l'air d'avoir des choses à fuir dans l'alcool, et heureusement c'est pas cher pour eux. Enfin heureusement c'est pas cher pour moi. 1 euro presque la pinte. Voilà, à peu près le même prix ici, ce qu'on m'a dit. Donc pour ça c'est cool, voilà. Pour la bouffe et tout. Donc j'ai hâte de découvrir les spécialités roumaines, découvrir ce nouveau pays. Voilà. Après c'était sympa cette partie de l'ex-Yougoslavie que j'ai traversée, mais bah, si tu veux, il y a un côté délabré, puis les gens ont l'air plus
tac tac, tu vois, plus... Enfin, il y en a des sympas, bien sûr, moi j'ai rencontré que des sympas, mais quand tu te promènes dans la rue, tu vois, bon bref, peut-être qu'une impression, en fait, faut pas trop que je juge, souvent mes premières impressions sont mauvaises, j'ai trouvé ça à Sarajevo, et puis j'y suis resté longtemps parce que j'ai aimé, donc c'est peut-être que j'ai pas donné sa chance à Belgrade, et je le regrette pas, parce que regretter c'est interdit, mais bon, j'y reviendrai peut-être un jour, voilà, je sais pas quand, peut-être dans... J'y reviendrai peut-être, je sais pas. Voilà, mais pour l'instant, il faut continuer la route vers l'est. Voilà, toujours vers l'est. Peut-être que j'arriverai au Pacifique avant mai, qui sait. Voilà. Donc, accélérons, n'oublions pas le travail, hein, mais acceptons de prendre des jours de pause, des jours sans bosser. Donc là, par exemple, jeudi, j'aimerais bien aller à Cluj, alors que c'est peut-être 300 bornes. Et sachant que c'est un peu sportif, les transports, enfin ça commence à être sportif en Serbie, je sais pas comment ça va être ici. Mais voilà, peut-être que je tenterai le stop, c'est peut-être une meilleure solution encore. Donc bon, sur ce, je te laisse, et puis si tu vas aller dans les Balkans, eh ben c'est cool, hein. Franchement c'est sympa, et c'est surtout pas très cher, et ils mangent beaucoup de viande, donc par contre si t'es vegan, c'est peut-être pas forcément... Tu vois, c'est pas forcément l'éclate niveau culinaire. Mais qu'importe. Bonne soirée, bon plein de choses toujours à toi, et puis à bientôt. Salut.